On va passer du coup au dernier petit bloc, si je puis dire, de cette émission. Et oui, déjà, c'est une heure qu'on est ensemble. Ça passe vite. Ça passe vite, ouais. C'est la rubrique interview, mon cher ami. Je vais te poser 5 petites questions. 5 petites questions. Oui, j'écoute. Je suis tout oui. Faut que j'ai le temps de chercher parce que la connexion met du temps. Et oui, c'est préparé au cul. Hein, on n'est pas payé. Ouais, lâchez des subs, là, lâchez des subs. Ah, voilà, c'est bon, j'ai mes questions. Parfait. Alors, la première question, c'est que tu alternes entre YouTube et Twitch. Qu'est-ce que tu préfères dans chacune de ces plateformes? Alors, j'ai envie de dire une réponse bateau, mais sur Twitch, ce que je préfère, c'est le chat en direct. C'est discuter avec les gens en direct. Tu joues de ton côté, mais en même temps, t'as pas envie de jouer tout seul. Et ben du coup, tu vas voir les gens, tu vas voir leurs avis, tu vas voir leurs retours en temps réel. Et c'est ça qui est génial avec Twitch. Ça peut aussi apporter beaucoup de haine, d'où après la modération et tous les systèmes à côté. Mais ce que je trouve génial, ouais, vraiment sur Twitch, c'est le côté direct, en fait, tout simplement. Il n'y a pas plus con à dire. Et pour ce qui est de YouTube, ce que je préfère, c'est la création derrière le montage. Mhm. C'est-à-dire que même ceux qui vont faire du montage suite à une rediff de live, ils vont apporter des vannes au montage, des sons, des effets, des transitions. Et en fait, tout ça peut créer un nouvel environnement, une nouvelle dimension à ta vidéo. Parce que, je dis une bêtise, tu fais un gameplay, mais où il y a, on va dire, t'as personne sur ton chat, tu parles pas beaucoup, et pourtant ton gameplay reste intéressant. Bah, tu vas rajouter des vannes au montage, tu vas rajouter des trucs qui fait que ta vidéo va contenir tous les meilleurs moments et enfin, tous les passages les plus intéressants de ta vidéo et amenés d'une manière différente qui pourrait être beaucoup plus attractif que regarder un live pendant 2 heures. Mhm. Donc c'est cette dimension-là aussi que j'aime et que je préfère avec YouTube. Que tu parlais du coup avec la spontanéité de ton live. Qu'est-ce qui fait pour toi un bon live? L'ambiance, le chat ou les fails? L'effet? Qu'est-ce qu'on Les entend par effet? fails, les fails. Ah, les fails! Ouais, je suis un petit peu Genre faire de la enrhumé. merde! Non, 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 pour moi, c'est vraiment le chat. Je sais que j'ai des fois passé. J'ai beau avoir préparé un super live, un super gameplay, des vannes au montage parce que j'ai préparé une soundboard, un décor, un déguisement. Si j'ai personne sur le chat, tu peux être sûr que là, je coupe le live avec un petit coup de déprime parce que je me dis, bah, la soirée était nulle, quoi. Je me suis juste amusé comme un con tout seul dans mon coin. Et non, vraiment, pour moi, le plus important, c'est le chat. Il t- et quand je dis chat, c'est pas forcément un chat d'un gros, comment dire, d'un d'un gros influenceur où t'as le chat qui défile à une allure fulgurante. Mais même si t'as un chat de 10-20 personnes et que t'as les gens qui sont actifs sur ton live, qui réagissent à tes vannes ou à tes phrases, rien que avoir un peu de vie dans le chat, c'est ce qui fait Le tout le plaisir charme. du streamer, quoi. Ouais, tout le charme. Ah, mais c'est cool. Ouais, c'est vrai que c'est bien de discuter de temps en temps avec son chat. Même parler de choses un peu privées ou même eux. Des fois, parler de choses de privées, c'est intéressant parce que juste déjà d'exprimer ce qu'ils ressentent, ça permet à eux peut-être de se sentir bien et c'est ça qui est cool. Ça veut dire que c'est cette personne dévoile quelque chose, c'est qui te fait confiance et qu'il a confiance en toi. C'est ça qui est plus Même les beau. haters, insultez-nous, déchargez votre haine pour vous sentir mieux après coucher, c'est C'est ouf. plus pour le référencement, donc continuez, vous êtes les meilleurs. Boum! Voilà. On parlait de YouTube tout à l'heure. Tu as publié quand même assez régulièrement certaines vidéos. Comment as-tu trouvé l'inspi et gardé le contenu frais face aux grands créateurs de contenu? Genre des Squeezie, des Amine, ce genre de Waouh. choses. Comment t'arrives à essayer de trouver quelque chose qui n'a pas forcément été fait ou fait mais à ta sauce? Alors, je vais retourner sur ma chaîne pour parce que j'ai fait quelques vidéos, donc ouais, bah alors déjà, j'ai commencé ma chaîne YouTube avec des rediffs de live.
Donc Mhm. c'était principalement, comme je te disais, des lives que je voulais mieux condenser en apportant une touche d'humour. Et après, du coup, j'ai voulu faire un peu comme tout le monde, du React, un peu de gameplay. Le gameplay, ça s'est très vite terminé parce que c'est pas ce dont j'ai envie de développer. Ça a Mhm. été de l'unboxing, du vlog, de la dégustation. C'est, on va dire, des choses que j'aime bien faire au quotidien, mais que du coup, amener en vidéo, ça peut être super. Après, je me suis aussi inspiré, j'ai fait un concept qui s'appelle On dessine des Pokémon de mémoire, mais sur tableau. C'est un concept que j'ai piqué à Deotun, qui avait fait ça justement, mais via Discord avec ses potes drawers, dessinateurs. Et moi, en fait, j'ai voulu apporter la dimension du réel et le faire sur tableau comme des peintres. J'ai voulu rendre ça un peu plus, j'ai pas envie de Physique. dire vivant et plus amusant parce que c'était super leur concept et super leur vidéo, et je leur ai volé le concept, clairement. Mais j'ai voulu apporter une autre dimension au concept pour rendre les choses différentes et tout autant amusantes. Pour ce qui est des ouvertures de colis AliExpress, ça, c'est des barres. Malheureusement, du coup, comment dire, je suis acteur de la pollution, mais à petite dose. Mais c'était très drôle à faire. Et voilà, c'était principalement du React. Mais moi, ce que j'ai envie de faire et de plus développer, c'est comme une de mes dernières vidéos, le concept Granit Aqua, concept qui n'a jamais été fait, que j'ai inventé avec ma copine. En fait, on s'est basé du concept de Joyka qui faisait des glaces à tous les coups, et on Mhm. s'est dit, on approchait de l'été, il faut ramener de la fraîcheur et faire un truc qui pourrait s'en rapprocher. Qu'est-ce qui marche tout autant que les glaces? Les granitas. Et du coup, de là est parti les Granit Aqua, avec ce petit slogan rigolo, où on a fait des granitas à tous les goûts, et ouais, c'était... Il y avait des masterclass, il y avait des trucs dégueulasses, mais c'était super drôle à faire. Et voilà, en fait, moi, ce que je préfère, de par la petite expérience que j'ai de par cette chaîne YouTube, c'est les contenus à plusieurs et en extérieur. Ou alors de gros concepts. C'est pas les trucs où tu es derrière ton écran à faire du React. Même si j'adore ça, mais c'est pas ce que j'ai envie de développer. J'ai vraiment envie de développer le genre de gros concept où il y a une petite mise en scène, où il y a un petit soit un scénario, soit un truc amusant à apporter, quoi. Ok. Du coup, la prochaine question, pardon, elle va porter aussi, du coup, ce que tu as dit, c'est que tu ne devras pas forcément faire la même chose. Tu te vois où dans 1 ou 2 ans en tant que créateur? Elle est Sur le toit bateau, du monde, mais... mon grand. Non, en vrai, j'ai envie de sortir la même connerie qu'avait sorti Inox et Michko à l'époque de Fortnite, où ils se voyaient du coup les prochains top des influenceurs. Bah, j'ai envie de me voir un peu pareil, mais pour ça, faudrait sortir les doigts du cul et sortir des vidéos. En fait, malheureusement, pour faire court, parce que j'ai pas envie de m'étaler sur ma vie, j'avais une bonne situation au travail qui s'est détériorée, et ce qui fait que du coup, ça m'a amené à un burn-out plus dépression. Et ça m'a fait relâcher toutes mes passions. C'est-à-dire que j'avais plus la force de. En fait, je prenais plus de plaisir dans ce qui me passionnait. Tu vois, genre faire du Ouais. montage, ça devenait compliqué. Faire des miniatures, ça devenait compliqué à trouver l'inspiration. Tout ce que j'aimais faire, tout ce qui, on va dire, me donnait envie de vivre et de continuer à créer, bah, j'avais plus du tout la même motive. Je me renfermais sur moi. Enfin bref, c'est, ça a été une période très compliquée à vivre. Ce qui fait que du coup, il n'y a pas eu de vidéo pendant 6 mois. Mais dernièrement, attention, ça leak. Il y a des gros concepts qui arrivent, enfin des gros concepts, pas des gros concepts, mais il y a des grosses vidéos qui arrivent, notamment l'épisode 2 d'AliExpress où il y a des objets, mais très what the fuck, et c'est très amusant à faire parce qu'en fait, c'est la vidéo qui a le même marché de ma chaîne. Donc je me suis dit pourquoi pas la refaire. Il y a un gros vlog qui s'est passé sur 5 jours. C'est une galère monstre à monter, 5 jours avec plusieurs plans de cam quand t'as une GoPro, quand t'as d'autres plans de vue, quand t'as des plans de drone, tout monter en même temps sur 5 jours, toute la journée. T'as des centaines de rushs, c'est une galère à monter. Donc ça, pareil, je devais la sortir l'été dernier. Et ben ça fait du coup un an. Et c'est toujours pas sorti. Et j'ai aussi fait un vlog dans un parc d'attractions avec justement un King Game Black qui est passé tout à l'heure. Et la vidéo va être masterclass parce que du coup, il a voulu pimenter les choses en amenant un concept d'ouvrir des boosters Pokémon pendant les attractions, quelque chose qui n'a jamais été fait. Donc attention, hein, il y a C'est dit ici. il y a la licence. Faut payer la licence pour pouvoir utiliser. Non, en fait, si tu veux, on devait ouvrir des boosters pendant qu'on faisait les attractions.
Et si t'avais pas de hit dans ton booster, tu mangeais un criquet. Spoiler alert, c'est dégueulasse. Mais du coup, la vidéo va être géniale aussi. Ah Du coup, bah, à devoir. il y a 3 grosses vidéos qui vont arriver. Donc, l'été va être, on va dire, le renouveau de ma chaîne. Voilà, je ressors de ce. On va dire, je ressors de ma bulle où j'étais enfermé, de ma bulle de noirceur. Et je pense que tout le monde a dû la traverser, cette bulle-là, de remise en question, de vide, de blanc, tout ça. Pour voilà, aller de l'avant et proposer du contenu pour faire plaisir à tout le monde, quoi. Ouais, c'est vrai que cette bulle, c'est compliqué d'en sortir. Même moi, là, j'ai fait une pause de 2 mois, 1 mois et demi, tu vois. Donc c'est vrai que c'est compliqué de revenir avec que ce soit un nouveau concept ou des choses. C'est vrai que maintenant, avec YouTube, on a beaucoup de créateurs de contenu qui se mettent à jour, qui se mettent à la page. Et c'est vrai que c'est compliqué de se démarquer, alors qu'avant, bah, on faisait une réaction ou un jeu différent d'un autre. On était un peu plus reconnu et un peu plus mis en avant par YouTube. Là, c'est vrai que c'est compliqué. Mais est-ce que il y a une vidéo ou un live que tu recommanderais à quelqu'un qui ne te connaît pas forcément, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, ou même sur d'autres plateformes? Alors, live, pas forcément, parce que je suis un peu pareil dans tous mes lives. Il n'y a pas de. J'ai pas de. Comment dire, de deux personnalités selon la plateforme. Donc, non, ouais, sur Twitch, je suis nature peinture tout le temps, donc ça bouge pas. Après, pour une vidéo à recommander, bah, j'ai envie de dire un peu mes meilleurs. Donc, et là aussi où je me suis le plus donné sur le montage. Donc, ça va être bah, la vidéo AliExpress, ça va être le vlog à Walibi que j'ai fait du coup pour une soirée événement. Où pareil, c'était génial. J'ai pas fait beaucoup d'attractions, mais au moins j'ai filmé bah, tout l'événement et c'était génial à vivre déjà premièrement. J'ai une chance de zinzin et à faire, à tourner, à monter, tout ça. Et après aussi bah, une de mes dernières, du coup la vidéo Granit Aqua, où pareil, je me suis donné sur le montage et et puis ouais, elle est rigolote à regarder quoi. Ah, je conseille aux gens d'aller voir directement ta chaîne, ce que tu fais. De toute façon, tout est dans la description, les amis. Je vous invite à aller vous abonner et à aller donner de la force pour un super retour. C'est vrai que c'est compliqué de se relancer sur YouTube, sachant qu'on peut avoir beaucoup de doutes sur est-ce que l'algorithme va nous remettre en valeur, est-ce que nous-mêmes on est assez bons pour être de retour sur YouTube. C'est vrai que c'est compliqué de pouvoir avoir une vision claire et précise sur ces plateformes quand on arrête pendant un certain moment. Bah, en fait, le problème, c'est que du coup, il faut, j'ai envie de dire, miser sur les shorts. Les shorts, ça marche très bien selon la blague que tu peux amener ou quoi, sans amener la culture du vide, hein, tout en gardant cette notion d'humour. Ou pas forcément. Après, ça peut être très bien un youtubeur cuistot, il fait des recettes, hein, voilà. Moi, je parle pour moi. Mais ouais, après, il faut tout miser sur la miniature. La miniature reste le truc que tu vas voir, qui va accrocher. Et plus les gens vont être attirés, plus les gens vont la visionner, quoi. Donc il y a le côté aussi visuel qui va être attractif et le titre qui vont être accrocheurs pour après amener le plus de monde, engranger le plus de monde possible, quoi. Être un bon créateur de contenu. Voilà, c'est ça, parce que du coup, si on prend l'exemple de TikTok, tu scrolles, mais t'as pas vu au préalable ce que c'était. Ouais, c'est Alors que ça. là, bah, tu vas ouvrir YouTube, tu vas voir tout ton panel de miniatures et tu vas dire, ah putain, cette miniature, elle est belle, ah c'est quoi le titre? Ah bah le titre c'est sympa, bah tiens, je vais regarder. Alors que si t'as pas la miniature ou pas le titre qui sont accrocheurs, bah ta miniature elle va passer et hop, elle va passer au travers du filet quoi. Faut être le plus beau des poissons. C'est ça. Merci à toi d'avoir répondu à ces questions. En qu'elles n'ont pas été trop générales, mais pas trop chiantes non plus, parce que je sais que c'est compliqué de. Tu vois, il J'espère ne faut pas être chiant. accrocher les gens maintenant. C'est. Ouais, c'est sûr.